Alors, la semaine passée, lorsqu'on a parlé d'astronomie, j'ai remarqué qu'il y avait SpaceX qui envoyait son Starship 25 pour un nouveau vol. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'était même excitant. Il y a eu une faillite dans la fusée. Il y a eu des bris. La fusée a fini par être explosée dans l'espace pour des raisons de sécurité. Mais voyons voir un peu, comparer un peu les deux. Donc ça ici, c'était le Starship 24 qui a été envoyé dans le mois de novembre 2022. Et celui-ci, est parti, donc n'oubliez pas qu'avant le numéro 24, il y a eu plusieurs essais. Plusieurs de ces fusées ont explosé avant le décollage. Quelques-unes ont explosé après quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Il y en a qui n'ont pas soulevé de terre complètement. Donc, c'est tout un projet de la compagnie SpaceX. Maintenant, ce qui était intéressant avec la Starship 24, et ça c'est en 2022, c'est que celle-ci a réussi à monter jusqu'à près de 40 km d'altitude. Et donc, nous avions le Starship et il y avait le moteur pour le faire soulever de terre. Et ceci a explosé avant avant que la fusée se détache du moteur de décollage. Et donc, il y avait eu quelques difficultés, quelques moteurs n'avaient pas parti, il y a eu des difficultés. Donc, souvent, alors ici, si je me rappelle bien, l'explosion a été due à un bris qu'il y avait dans la fusée, mais quelquefois, il y a bien sûr, des explosions qui sont créées par les humains, de façon à ce qu'on veut éviter que des gros morceaux tombent sur la planète. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Et donc, nous avons ici un peu de ces matériaux qui se décomposent et désintègrent dans l'atmosphère en revenant à la surface. Donc ça, c'était en 2022, Starship 24. La semaine passée, il y a eu un autre Starship qui a été envoyé. J'essaie toujours d'éviter de mettre des photos qui ont des droits d'auteur, donc je fais toujours attention avec ceci. Donc ça, c'est Starship 25. Donc ici, c'est avant qu'elle soit mise au bout de son moteur. Donc, ça double presque la hauteur ici de cette fusée. C'est la plus grande fusée qui est faite par les humains. Il y a à peu près 9 mètres de diamètre. C'est pas mal intéressant. En tout cas, le 18 novembre 2023, donc quand j'ai fait mon live la semaine passée, c'était le temps du vol, tout ça se passait juste quelques minutes après mon émission, donc je n'avais pas eu la chance de savoir les résultats. Donc, comment j'avais fait l'émission, je pensais que c'était une réussite, mais même s'il y a eu une explosion ici qui a été créée par le centre de contrôle de cet engin, c'était un succès par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Et voyons voir un peu quelles sont les quelques idées. Donc, premièrement, l'année passée, la hauteur maximale était à peu près 39 km, près de 40 km. Et puis, la fusée et les moteurs ne s'étaient pas séparés. Donc, cette fois-ci, donc, ce n'était pas un vol de 3 minutes comme l'année passée, on s'est retrouvé à plus de 8 minutes. Durant ce temps, les moteurs de l'engin de décollage a très bien fonctionné. Il y a eu, après 3 minutes et demie, 4 minutes, il y a eu séparation du vaisseau Starship que l'on voit ici et les moteurs de décollage. Donc, ça, c'était un succès. Et la fusée s'est rapprochée d'à peu près 150 km d'altitude. Maintenant, en regardant l'information, on m'a dit que cette explosion avait été faite par le centre de contrôle et la raison, c'était pour, bien sûr, la sécurité avant tout. Mais même si ce deuxième essai a été peut-être un échec pour certaines personnes, lorsqu'on regarde, oui, mais la fusée a explosé, n'oubliez pas que le temps de vol a presque triplé. Nous avons eu une altitude alors on avait 40, qui a triplé aussi. On a eu la séparation de la fusée ainsi que du moteur de décollage. Donc, en fin de compte, on a fait 3 fois mieux que la dernière fois. C'est comme 300 fois mieux. Donc, 300% de mieux. Donc, si on pense à ça, si vous étiez pour faire un projet et que votre projet était 300% meilleur, vous diriez que c'est un succès. Donc, l'idée ici, c'est important de penser que c'est une mission à succès. Et n'oubliez pas qu'on a encore plusieurs années parce que une des raisons que M. Musk fait cette fusée, c'est bien sûr pour pouvoir aller dans l'espace, pour aller
possiblement atterrir sur la Lune pour faire cette petite zone habitable que les terriens veulent faire. Et bien sûr, c'est un type de fusée qu'il espère pouvoir envoyer sur Mars avec un volume de transport assez grand pour être capable de transporter des services, mais des biens et bien sûr ordinateurs et tout ce qui est nécessaire pour possiblement un jour envoyer des humains sur Mars. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Je trouve que c'était intéressant parce que même si pour certaines personnes, on a dit que ce n'est pas un projet qui est allé jusqu'à la fin, c'est un processus et moi, je pense que lorsqu'on parle de science, c'est un succès. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.